Bonjour, je reviens pour l'événement culturel du prix auto-édité en partenariat avec le Centre Leclerc Culture. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont participé, même ceux qui n'ont pas été retenus. Sachez qu'il y avait quand même des bonnes choses dans vos écrits et nous avons été ravis, les membres du gang et moi-même, de vous lire et de voir comment ce prix vous a enthousiasmé. Gaël Perma-Guiton, alias Galouette sur Babelio, a déjà chroniqué 4. Concernant Nicolas Bonin, pour Animae et Symphonia, et si la musique était une forme de magie, j'ai aimé ce rapprochement avec le mythe d'Orphée et je vous laisse continuer ce délicieux voyage avec Nicolas Bonin. Concernant Chronophage d'Élodie Laurette, j'ai aimé l'allégorie de ce temps qui s'étire, qui s'arrête, qui revient dessus, qui emprisonne, incontrôlable. Et nous attendons avec impatience le tome 2, car ce n'était que le tome 1. Donc on risque de se régaler autant sur le tome 2. Le livre de Marie Buffet. Au milieu de l'échec, j'ai retrouvé le sentier du bonheur. C'est vraiment bien écrit, bien fini. Tout est achevé. C'est exactement cela. Je n'ai pas eu envie de lâcher le livre du début à la fin, en faisant même une nuit blanche pour terminer ce livre. Ça a été un régal de suivre Charlotte, de suivre ce suspense avec l'intrusion de l'épistolaire dans la narration. C'est un livre qu'une fois que vous l'avez, vous ne le lâchez plus. C'était un pur bonheur de lire Marie Buffet. Ensuite, avec Joël Bref, L'homme de l'arrache-nez. L'auteur nous transporte en 2147 avec Anne-Marie, une chercheuse. Ce qui fait la singularité de l'auteur, c'est qu'à chaque fois, nos horizons d'attente sont contournés, sont détournés et le lecteur s'attend à quelque chose. Eh ben non, c'est pas ça, on va pas aller vers ça et elle va nous transporter vers autre chose. Une jolie enquête que mènent les deux protagonistes. Alors, pour le suivant, pour 11h19 de Jean-Michel Legros, on va partir vers Salazie. Sur ce piton d'Anchin, c'est là que se réfugient Anchin et Eva pour vivre leur amour. Donc je vais profiter de cet instant pour vous raconter une autre histoire d'amour. 11h15 nous raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont se rencontrer dans une gare. Et le coup de foudre Nice, Grasse. Je ne vous raconte pas la fin. 11h19, c'est l'heure où il va se passer quelque chose d'important dans cette histoire. The gagnante, M.W. Parvedi Navin, avec Felt, Schelt, la décision de l'avenir, nous transporte dans un monde fantastique où il est question de promesses de mariage entre des êtres surnaturels pour préserver la paix dans le monde. On a une foule d'êtres merveilleux, d'êtres fantastiques, les lutins, les nains, les loups-garous, les elfes et j'en passe, pour élaborer des stratégies pour se maintenir en vie, pour maintenir en vie leur peuple, pour préserver la paix dans le monde. Ce monde fantastique rejoint dans ses sentiments le monde réel. J'ai bien aimé toute la traduction des émotions et des sentiments qui traversent le livre. Claire, j'ai été heureuse de rencontrer les auteurs lors de la remise des prix au Cabaret de Leclerc. Je vous souhaite de bonnes lectures en leur compagnie. Merci et à bientôt pour une nouvelle chronique.